fut un temps où les protestants attachaient une grande valeur à la liberté de conscience, acquise à grand prix. Ils inculquaient à leurs enfants l'idée que la recherche d'un accord avec Rome équivalait à une infidélité à l'égard de Dieu. Combien les choses ont changé. Tragédie des siècles, chapitre 35, longtemps protestant et ancien petit yo, si la mettre ensemble avec catholiques, c'est un insulte au Dieu de l'éternel, oui. Avant 50 ans, avec Adventiste palais, pas Maria, ni protestant, ni catholique. Oh, les choses sont changées. Oh, ma police m'a pris ça pour nous, trahir des siècles, chapitre 35. Les églises protestantes ont recherché la faveur du monde. Elles ont été aveuglées par une fausse charité. Au lieu de se lever pour défendre la vérité, pour défense de la vérité transmise au sein une fois pour toutes, elles s'excusent auprès de Rome de l'opinion défavorable qu'elles ont eue d'elle et lui demandent pardon de leur bicoterie. Trahir des siècles, chapitre 35. On regarde ensemble, côté protestant catholique, on a demandé leur pardon. Mes amis, c'est fini. C'est fini, mes frères et mes sœurs. En 1947, la Fédération luthérienne mondiale. Le pape François avait créé la surprise quelques mois plus tôt en annonçant qu'il allait s'y rendre, marquant ainsi une étape importante vers la réconciliation entre catholiques et protestants. Dans toute l'Allemagne, se sont déroulées en cette année 2017 des célébrations de réconciliation. La plus importante a eu lieu à Hildesheim, diffusée en direct sur la première chaîne de télévision, en présence des plus hautes autorités de l'État. Nous avons eu une grande célébration de guérison des mémoires, pendant laquelle le cardinal Marx et moi avons reconnu réciproquement les blessures que nous avons infligées à l'autre confession depuis 500 ans. Nous nous sommes demandé pardon et avons demandé le pardon de Dieu. Nous avons aussi dit ce pourquoi nous sommes reconnaissants dans l'autre confession. Chères sœurs et frères, devant Dieu, les uns devant les autres et devant le monde, nous voulons reconnaître notre faute. Nous voulons tout remettre à celui qui a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous venons devant toi avec honte et tristesse devant la souffrance qui a résulté de notre conflit. Nous reconnaissons notre faute devant toi et t'invoquons dans notre détresse. Pardonne-nous ce qui nous sépare de toi et les uns des autres. Nous nous tenons sous la croix de Jésus et nous te remettons notre chemin œcuménique. Nous te prions dans l'Esprit Saint par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Les grandes étapes du dialogue, il a commencé dès la première moitié du XXe siècle, mais c'est surtout le Concile Vatican II qui va faire entrer en dialogue l'Église catholique. Et ce dialogue commence en 1966 entre les luthériens et les catholiques. En 1967, c'est la première réunion. Cela fait donc exactement 50 ans. Côté que protestants catholiques ont demandé pardon, c'est fini. Ils demandent l'autre pardon, c'est fini. Maintenant, nous sommes gardés tout à l'heure là, nous sommes vivants là, mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que ça nous fait dans le cas ça? Nous sommes gardés protestants catholiques, adventistes, ils sont écuméniques. Côté que protestants catholiques, ils négocient avec l'État, ils font cela à l'État. L'Église anéanti, religion Jésus anéanti, nous sommes tout ça. Maintenant, mes frères et sœurs, tout ça nous sommes gardés, nous sommes là, est-ce que nous acceptons le soit condamné? Est-ce que ça nous sommes gardés côté que protestants catholiques ont demandé l'autre pardon? Pas bien en d'un protestant ou jeune adventiste, parce que adventiste c'est membre de la fédération protestante. Maintenant, mes frères et sœurs, étant donné la fédération protestante et catholique, tout le monde pardon, vient une réconciliation. Pas bien en 517, protestant est séparé de catholique, il retourne au bercail.
Moi, je ça nous dit dans ça. On y a même Éphésiens 5, verset 10 et 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ça nous sommes faire là, selon la Bible, nous allons choisir participer là-dedans et nous choisir condamner. Pour condamner, qui ça vous fait pour condamner? Pas oublier mes frères et sœurs, ou même Adventiste cap gardé là, ou souvent dit, oh la prophétie dit, Adventiste pas Jean Babylone. Adventiste pas Jean Babylone. Eh bien, je dis Adventiste pas Jean Babylone, non? L'exposé ça qu'a dit, l'église de pas Jean Babylone. Mais qui ça prophétie dit? Qu'est-ce qui vraie l'église là? Est-ce que si on l'église commence à militer, s'il pas militer encore, qu'est-ce que la prophétie dit de l'église ça? S'il va continuer à militer? Pas bien la parole de Dieu dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qu'est-ce que la parole de prophétie dit? Concernant l'église qui est fidèle, soit l'église qui est fidèle. Lorsqu'une église se montre infidèle à la parole du Seigneur, quelle que soit sa position si élevée et si sacrée, que ce soit sa vocation, il ne peut plus travailler avec elle. D'autres sont choisis pour porter d'importantes responsabilités. Pour quelle raison il y a l'église qui est fidèle? Si qu'elle est fidèle, bon Dieu va servir avec encore, pour quelle raison? Dans Apocalypse 2, verset 10, qui ça dit? Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.